Alors vous êtes sur 20 minutes, vous avez raison de suivre cette belle émission. Aujourd'hui nous avons une thématique très simple aujourd'hui. Une thématique que vous allez vraiment aimer, surtout aux Africains qui habitent la diaspora, notamment aux États-Unis ici, précisément dans des villes que je maîtrise correctement, comme Harrisburg, comme Frederick, comme Washington DC, comme New York et New Jersey. Donc aujourd'hui, la thématique c'est pourquoi les Africains doivent suivre un bel exemple de la communauté chinoise. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué, surtout nous qui sommes en Afrique centrale, aucun moitié de tige pour leur émission et ça la bino pepele na kitoko na bout propre na systématique. Je me pose encore la question, est-ce que nous les Africains surtout de l'Afrique centrale pouvons-nous copier le modèle exemplaire de la communauté chinoise pour réussir? Et ça la bien, et ça la rane lengi net na film en pleine émission. Je vous rappelle bien, cette émission est une émission bilingue, le français et le lingala. Nalongana chapeau mona nani ndenge zalara et ça la bien et ça la bien toujours bien. Une thématique, je suis sûr que ça va toucher tout le monde. Pourquoi la majorité va réussir que t'es. Mais il faut boule systématique et ça le mapo. To réussir au nini, to ça la neni. Botalara thématique. Net ne lengi, na boule propre toujours, na pas une idéologie. Et nous avons fouillé, on s'est dit, quelle est la personne adéquate et quelle est la personne qui peut répondre à cette thématique. Et nous avons vu, nous sommes allés chez un doyen d'ici, le Vezef Zéphirin. À Pessibiso intervient, on reprend ça la biso bien. Guéleur Longo, Talara systématique, et ça l'aura bien. Et ça l'aura toujours pépélé. Vient la biso Alain Gobert, toujours. Michel Mado avec la publicité Talara, et ça l'aura toujours bien. Une belle thématique pour nous qui sommes aux États-Unis, partout. Naturellement, la diaspora. Pourquoi moté Mamabé, surtout biso na ba Congolais, et Zaïbélé? Donc nous allons décortiquer cette belle émission avec notre invité. On va essayer un peu de parler de la stratégie des peuples chinois. Comment les peuples chinois font afin d'être solides économiquement, financièrement dans les pays étrangers. Dans cette émission de 20 minutes, et même bien la thématique one. Donc, je vous rappelle que notre émission c'est 20 minutes, mais la rubrique dans cette émission c'est Vox Populi. Donc, Motorolobanaye, Azarobanga Motote, Torolobanabiso, le pour Moutem Mamabe Eleki. Pour créer business nayo, tu verras jamais, si tu es Congolais, tu verras jamais un Congolais venir à supporter pour le business ne mata. Toujours à Lukango, toujours un timba imbi. Ya bonga. Ngana bonga te, nga mutu na yaka kala te, mutu na chance na e, lupembe yaka na moto tout. Donc nous allons développer cette thématique avec 3 facteurs. Il y a le facteur travail. Il y a le facteur une communauté soudée et il y a le facteur tontine. Tontine donc l'ikelemba.
est-ce que Likele Mbappé ko sala ke bisope to vansi ndusa to vansi idéologie pour to tonga moi biloko misusu na sentir les amis solidaires pe basala ngo. Les amis solidaires na kati nango basali systématique pe ya tontine ezalaka bien, mais il faut na moi vision. Et pourquoi les Chinois qui sont riches, qui ont capitaux à Makassi, Dev Sarambon on toujours avec taux zéro. Pourquoi? Dev Sarambon toujours bon avec taux zéro. Pourquoi? Mais on va une stratégie. Donc nous, excusez-moi, nous allons développer cette thématique avec notre invité. Ah, merci, abonnez-vous massivement, cliquez sur like. Je suis sûr que vous allez aimer cette thématique. To chrétien mototé, to le bikaka, biso ba congolais, to za mutema mabe. To lingarate, to évoluer, moninga évoluer, moninga sa moi business. Neti Champions League, ça la moi business né à salon. Au moment là, il y a un moment où les canets a préféré repérer sa mbongo na kingani. Ah, kero chambongo chez mutunai. Mais koto est pas au Kenya kuna ebi ke ba West Africa ba kanga suki. Mais kota Champions League ba West Africa pe baza. Ma ko préféra beta e kara aleki na une impact ni idéologie. To bimi dans l'air ma lili boy, to sentir que Mali les anango. Mais il fallait rara to bima pour to ça systématique. To kalango et ça la biso bien. To goudé là ma lili. Pour to bima pour la thématique tout l'empaka mon empeleve buka mona buka kwikila. Thématique on a ça na méchant nango po to éviter jour au Congolais motema mabe que si là. Ba Congolais motema mabe. On le vient 20 minutes on ko s'abonner te na ko s'abonner abonna na été. Azo ba vu abonga zo moi li kondana moi po ya bonga bonga. Mais yo soki nzambe pas péché makasi sala biso to roya ko tcha opoti. Motema mabe, motema likunya, tima imbi. N'impact ni idéologie toujours. Il fallait rater ça systématique pour bah tu vas comprendre en haut. On va comprendre au matin business motema imbi. Donc vous allez suivre les trois facteurs que nous allons développer dans cette belle émission de 20 minutes. 20 minutes, une émission de proximité, une émission culturelle, une émission sportive. Mais l'autre côté, ce qu'on a qu'à proximité, Vox Populi. Une rubrique, n'a qu'à émission la bino 20 minutes. Tout l'empaka, mon empélevé. Boka monté le long, méchant d'âge pour na luba, ba Congolais boza, mabe, boza motema mabe. Ezala ya ngamu ya moya kina basala ka mo eloko bo lakisa biso koto Congolais na kati ya États-Unis azana mo eloko ou bien na mboka tonga mo eloko makasi wa uta États-Unis azate bo yo ka moninga motema mabe moninga ko sala business yo kasi business yo évoluer ta tina kwani oyawa to lukisa biso tout chemin de fer l'homme doit se battre, hein? Chacun portera sa propre charge. Mais yo ermoro boebo okota ko bima bo okota ko bima po boyo kaka moninga motema mabe. Est-ce que baninga bayaka na biye na bino te to kutanika bakoto il faut to zala un bomoko eloba le feu Mobutu Sese Seko na pesi lo sako na bato tout ba ko suivre nga n'impact ni idéologie. Donc suivez d'abord la publicité de Michel Mado pour te soutenir bato tout baza na ba cop na bango. Doya ko soutenir yo. Soufflant en publicité, to rokuta la na souka toujours tobele la rara. J'aime rendre le contenu dans un contenant que je choisis comme arme de guerre. Mati Jedongi na méchant pour mali lango vidé faut rato zalara bongo. Systématique à le Ken S. Balance-moi la source n'impact ni idéologie. Tous les canaux systématiques.
salon de beauté Michel Mado pour vous rendre encore plus belle. Défrisage, coup de peigne, pose tissage, tresse africaine, onglerie, épilation et autres. Michel Mado avec un personnel qualifié. Pour toutes vos manifestations, plus d'inquiétude. Une seule adresse. Contactez-nous. Biso dans le salon Michel Mado. Donc vous avez comme dans le salon biso to kanga suki tout beau. Conro, bax, web, tissage, nous surtout on va manier se faire belle. Donc vous visitez biso dans le cadre Congo, oh et tout, on vous attend ici. Michel Mado avec un parcours de service de grande qualité. Aujourd'hui, c'est pas comme d'autres émissions. Nous avons développé une belle stratégie à aller décrocher les informations chez les anciens. Il y a les mots stratégie à bien. Je vous rappelle bien, cette émission est une émission bilingue, français et le lingala. Aujourd'hui, c'est un thème différent. Un thème différent. Est-ce que les Africains doivent copier la communauté chinoise pour réussir? Est-ce que vraiment, nous les Africains, on peut copier l'idéologie des Chinois pour réussir aux États-Unis, en Occident? Mais aujourd'hui, nous allons développer ça avec notre doyen, un doyen Bateke. Pour moi, je me dis, il y a découvrir en Bouchir et à Pennsylvanie, Naratia, États-Unis. Le grand Bateke, le doyen, il va se présenter. Bonjour, doyen. Bonjour, monsieur Donald. Bonjour, bienvenue aux États-Unis, bienvenue à Harrisburg et bienvenue chez moi également. D'entrée de jeu, je te souhaite meilleurs vœux parce que depuis le début de l'année, on ne s'est pas encore vu. Merci. Même si on est déjà en février, mais ce n'est pas trop tard. Que l'année t'apporte beaucoup de courage, surtout dans ce que tu fais. Beaucoup de bonheur, prospérité, longévité et puis succès. Je suis Zéphirin Urubia, mon nom original. Parce que je dis original parce que je l'ai changé entre temps, mais mon vrai nom, l'identité pour ceux qui m'ont connu avant 2012, c'est Zéphirin Urubia. Et pour les intimes, ils m'appellent Zef, grand Zef, petit Zef, Zef. Donc c'est de cette manière. Maintenant, quand je suis arrivé aux États-Unis en 2012, j'ai la nationalité. Je vais dire, bon, il faut que je change de nom. Mais entre-temps, je suis Teke. Et je pourrais dire que c'est moi qui ai ouvert grandement la porte de Pennsylvanie ou d'Harrisburg pour les Teke, bien sûr. Et aussi pour la grande communauté congolaise que je retrouve maintenant ici un peu nombreuse dans Harrisburg et autour d'Harrisburg. Sinon qu'avant moi, il y avait peut-être seulement 2 Congolais de Brazzaville, du Congo-Brazzaville. Un grand qui, bon, il n'est généralement pas visible, il n'est pas très connu, Grand Martin, je le salue là où il est. Et mon ami Scott, il vient aussi de quitter la Pennsylvanie pour aller s'installer désormais dans l'état de New York. Donc je suis resté comme le doyen ici à Harrisburg. Parce que le Grand Martin, entre-temps aussi, il a quitté Harrisburg pour aller s'installer dans le Cumberland. Donc je suis Teke. Teke de l'Ekana qu'on appelle Kukuya. Je pense que je suis aussi seul Kukuya ici. Le Grand Martin, il est Teke de Djambala. Et je suis né à l'Ekana où j'ai fait mes études primaires. J'ai fait aussi le premier cycle, c'est-à-dire de la 6e en 3e. J'ai eu le BPC, le BMG à l'époque. Et je suis allé à Brazzaville pour inaugurer le lycée Thomas Sankara en 1987. Au départ, c'était le lycée de Mikalou, on l'appelait lycée de Mikalou. Et cette même année, au Burkina Faso, va surgir donc l'assassinat du président Thomas Sankara.
Et après, comme c'était un leader bien aimé de la jeunesse africaine et congolaise aussi, c'est pour cela qu'on va débaptiser ce lycée Thomas Sankara. À l'époque, il n'y avait qu'un seul bâtiment et il n'y avait peut-être que 2 secondes. C'est nous qui avons inauguré ça avec beaucoup d'amis qui sont devenus des cadres dans les administrations à Brazzaville, avocats, magistrats, directeurs quelque part. Donc voilà, et après, on va obtenir le baccalauréat pour aller à l'université Mariangwabi, où je m'inscris au département de sociologie. Ce n'était pas mon vœu, mais c'est une science que j'ai découverte. Et puis, moi, c'était faire la philosophie ou bien les sciences et techniques de communication. Donc voilà que le trop plein d'étudiants reçus par l'université Mariangwabi cette année va faire en sorte qu'on va déverser les autres dans les départements qu'ils n'avaient jamais choisi. Je veux me retrouver au département de sociologie. Il fallait apprendre et avancer. C'est comme ça qu'on va et on sort de l'université pour se jeter maintenant dans l'aventure. Les études sont finies, le diplôme est là, mais avec ce genre de diplôme, où faut-il travailler? C'est à ce moment-là qu'on va se jeter dans la nature avec les amis en train de se chercher. Et voilà que lors de la guerre de 97, comme par aventure, je vais me retrouver au Gabon. Et c'est pratiquement au Gabon que j'ai mené un peu la vie professionnelle. J'ai rencontré beaucoup d'amis. Disons que ma vraie vie, d'une manière ou d'une autre, c'est au Gabon que je l'ai eu. Ce n'était pas chez moi, c'est là où j'ai formé quand même des cadres que je retrouve souvent dans les administrations. Quand je fais un tour là-bas, ils sont eux qui, hier, étaient mes élèves parce que j'étais enseignant là-bas. Et aujourd'hui, c'est devenu des collègues, c'est devenu des amis, quelque sorte, qui me reçoivent, qui me logent dans les hôtels, qui m'invitent. Voilà. Et de là-bas, également, on va connaître l'aventure pour les États-Unis. Et qu'est-ce qui fait que je vienne en Pennsylvanie? Parce que j'étais là-bas avec un ami qui est le premier de notre catégorie, ceux qui s'étaient retrouvés au Gabon, d'ouvrir le chemin des États-Unis. Comme par hasard, par aventure. Par aventure, une aventure qui a réussi, il va s'envoler pour les États-Unis et va s'installer ici aux États-Unis, plus précisément à Hershey. Je pense que vous avez déjà visité la ville, une très très belle ville. Il va visiter, m'envoie les photos, dit non, c'est une belle ville, tout ça là. Il arrive ici en 2001. Et vraiment, pour moi, c'était comme un mystère. Parce que quand il est parti, j'étais resté comme seul avec les autres, bien sûr, mais comment venir aux États-Unis et comment le faire? Et voilà comment je dirais que la chance a souri. Et en 2007 également, comme on s'est... Donc voilà comment la chance me sourit également. Je me retrouve aux États-Unis. C'est lui qui me dit il faut venir et en Pennsylvanie. Pourquoi la Pennsylvanie? Parce que quand on est en Afrique, il y a des villes, que dirais-je, ontologiques, des villes qu'on a mystifiées. New York, Los Angeles, Chicago, Dallas. Donc c'était plus ça, mais là, Harrisburg, c'était, quand vous faites même sur la carte, vous la retrouvez pas cette ville. C'est là il dit viens en Pennsylvanie. Quelle ville? Harrisburg. Je dis non, je peux pas venir en Harrisburg, je connais pas. Il dit viens. Et c'est comme ça que je viens. C'est lui qui me reçoit chez lui. À l'époque, il avait déjà acheté une maison. Je fais waouh, belle maison, belle voiture. Il me reçoit et c'est lui qui m'intègre. Finalement, c'est lui qui commence à me montrer les choses. Comment conduire d'abord aux États-Unis, comment conduire, comment trouver le travail, comment ouvrir une ligne de crédit, comment obtenir un crédit en banque, comment manager les dollars, comment... disons, il m'a appris en si peu de choses, beaucoup de choses, en si peu de temps. Vraiment, je suis très content de lui, il m'a intégré, il m'a montré également, non, il ne faut pas avoir honte. Je sais que, tel que tu es avec moi, on se promène, tu as parfois honte de prononcer quelques mots en anglais, ne sens pas cette lourdeur. Vraiment, ce qui t'arrive, dis-le. Les Américains ne sont pas complexés, ils comprennent que tu reviens d'un pays qui ne parle pas anglais,
Et ils ne sont pas là pour se moquer de toi. Ils vont te corriger au fur et à mesure. Fonce-toi, jette-toi, parce que c'est comme la mer, on te jette, il faut apprendre à nager. Et c'est comme ça également qu'avec les quelques mots qu'on avait déjà oubliés, on se jette dans la rue en train de parler. Mais l'anglais qu'on a appris à l'école, au pays, et l'anglais parlé aux États-Unis, c'est vraiment deux mondes bien différents. Merci, doyen. Quand vous étiez arrivé, est-ce qu'il y avait une communauté congolaise forte ici en Pennsylvanie? Vous voulez dire communauté congolaise de Brazzaville? Que ce soit de Brazzaville, que ce soit de Kinshasa. Kinshasa. Oui, il n'y avait pas la colonie, une forte colonie, disons congolaise de Brazzaville. C'était seulement l'ami qui m'a reçu et un frère qui a reçu, je pense bien, qui a eu la nouvelle de son église, qu'il y a un Congolais qui se trouve ici et qui a tout fait de chercher l'adresse, venir me voir. Et ensuite, j'ai rencontré, disons-le, quelques compatriotes de la RDC également. Oui, ils étaient quelque peu nombreux. Ils m'ont reçu, ils m'ont amené chez eux. Disons, de la RDC, ils étaient un peu nombreux. J'ai pu dénicher à ce niveau quelques 7 ou 8, mais chez nous, c'était seulement 2 ou 3. Voilà. Donc, on n'était pas vraiment nombreux comme tel, les Congolais de Brazzaville. Merci. Notre thème, nous allons développer notre thème en 3 facteurs clés qui peuvent inspirer les Africains. Hein. C'est ça notre thème. Nous allons développer ça avec le doyen, parce que lui, c'est un cacique, c'est un ancien de Pennsylvanie, naturellement. Quand nous sommes là, nous sommes des nouveaux pour avoir une belle orientation, une sagesse, pour récolter une expérience de vie au niveau des États-Unis. Donc, nous allons parler de la communauté chinoise, parce que naturellement, quand les Congolais, quand les Africains arrivent, ils ne sont pas solidaires, il y a toujours des divisions et on ne développe pas notre stratégie monétaire. C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué pour nous. Donc, nous allons développer ce thème-là en 3 facteurs clés. Le travail, une communauté soudée et ensuite la tontine. Donc, nous allons d'abord commencer par le travail. Vous savez, je vais vous rappeler, cette émission est une émission bilingue. Une émission, je suis congolais, donc c'est pour aussi attirer la notoriété spontanée des autres, donc les 2 Congos. Donc, nous sommes congolais, donc le thème est la communauté chinoise. Pourquoi communauté chinoise et réussir que Nakatia dans le monde entier? Parce que Bango, est-ce que ça boulot? Est-ce que ça parce que Bazali soudé? Est-ce que ça makelemba ou basalara tonti makelemba ça lara bien. Maintenant là on va te développer en haut na doyen abiso Zéphirin pour te décortiquer moi solution. Est-ce que solution que Zoama ou bien que Zoama te talara rabinomo et ça lara bien. C'est pour comment expliquer une telle percée de la communauté chinoise au niveau de l'Occident. Bon, merci beaucoup du thème. Il est à la fois complexe et vaste parce que, vous savez, la Chine, c'est une civilisation millénaire et c'est un seul pays. Quand on met ça côte à côte, nous avons d'un côté un seul pays qui a une seule, disons, une seule idéologie, une seule culture. Ils ont été moulés dans ce qu'ils appellent par le socialisme ou le communisme. Et nous sommes un continent. L'Afrique est un continent formé de beaucoup de pays, près de 54 différents pays. Chaque pays a ses spécificités, chaque pays a sa culture, ses langues et autres. Donc d'un côté, il y a la communauté chinoise. C'est vrai, vous avez bien épinglé cela. Les Chinois sont solidaires. C'est-à-dire qu'ils sont, que dirais-je, qu'ils s'aiment. Cela est impulsé d'abord par leur culture d'origine. Là où ils vivent, en Chine, ils vivent en communauté.
ils ne cultivent pas l'individualisme comme à peu près aux États-Unis ou certaines cultures aussi en Afrique. Je vais te parler d'une petite anecdote. Cette anecdote est double. D'un côté, il y a un ami népalais, il est népalais, c'est-à-dire un pays d'Asie, oui, un pays d'Asie. Côté de l'Indien, aux frontières avec l'Indien. Ouais. Voilà. Ils ont à peu près la même culture que les Chinois. Et cette même anecdote, cette histoire m'avait été contée également par un ami, je l'ai rencontré ici, il est du Niger, à peu près la même chose. On se fréquentait et l'ami du Niger, on n'était pas ensemble avec le Chinois, avec le Népalais. C'était des jours différents. Le Nigérien va me dire la manière dont vous vivez, vous, c'est-à-dire nous, les Congolais, ou d'Afrique centrale. L'Afrique centrale, voilà. Surtout. Ouais. L'Afrique centrale. Il dit la manière dont vous vivez, c'est difficile que vous vous développiez. Comment ça? Nous sommes des Africains. Il dit non, 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 c'est différent. Vous voyez, quand nous sommes entre nous, lorsque nous mangeons, quand il est midi ou l'heure de manger, qu'est-ce que nous faisons? Nous plaçons une assiette au milieu. On amène toute la nourriture là. On va arriver là. Ça, on va développer dans ça. Ah, ok. On va arriver là. Mais c'est tout d'abord, pourquoi est-ce que c'est un modèle exemplaire? Le modèle chinois? Ouais. Oui, c'est un modèle exemplaire. Exemplaire d'abord, pourquoi? Parce que nous voyons, c'est palpable que partout se trouvent les Chinois, surtout ici aux États-Unis. Vous allez dans n'importe quelle ville, c'est des gens qui s'intègrent facilement, entre eux d'abord, et qui se développent et qui créent des business. Alors que chez nous, c'est difficile de voir une telle personne, une telle avancée. Le Chinois peut venir, vous pouvez venir au même moment. Vous êtes tous démunis. Tu viens d'Afrique, lui il vient de Chine. Vous venez, vous arrivez aux États-Unis le même jour, le jour 1. Arrivé au jour 4, vous allez essayer de faire la comparaison. Tu verras que le Chinois a eu plus d'avancées que toi. Tu auras l'impression que tu es avancé parce que tu commences à toucher les dollars. Mais lui, il sera déjà dans le business. Pourquoi? Parce que ses frères qui sont là l'ont déjà injecté dans le circuit. Il connaît comment ça marche. Voilà. Donc, c'est un modèle. En fait, c'est un modèle à suivre. Même si, je dirais, c'est la pointe de l'iceberg. On ne sait pas comment ça commence. Mais au moins, ce que nous voyons, ce qui est palpable, on dit c'est un modèle à copier. Merci vraiment. Bon, nous allons quand même développer nos 3 facteurs clés. On va commencer d'abord le travail. Parce que on dit souvent, ah, toi tu bosses comme un Chinois, hein? Ah, les Chinois sont des bosseurs. Ah, même, on a un grand chanteur, icône de la musique congolaise de Kinshasa, J.B. Piana, qui avait dit, bah, Chinois, bah, ça la rend à Boutou. Donc, c'est-à-dire que, bah, Chinois, bah, ça a toujours fort. Niveau Bango Baza. Selon vous, les Chinois travaillent. Quand ils arrivent ici, est-ce qu'ils travaillent ou bien ils sont comme des Africains, parfois fainéants? Ah, bah, bon, ça, ils travaillent. Les Chinois travaillent. Les Chinois, c'est des fourmis. Les Chinois ne sont pas des paresseux. C'est comme ce qu'on disait dès l'abord. Vous allez voir que ils ont ouvert des boutiques. Quand vous travaillez, disons, leur culture fait en sorte que on a déjà créé ce qu'ils doivent faire parce que chez eux, ils savent bosser. Cela est dû au fait, quand j'ai causé avec un Chinois, il m'a dit, nous sommes très nombreux chez nous. Si tu ne te bats pas chez nous en Chine, tu n'auras pas ta place. Donc c'est dans notre sang. C'est dans notre sang que dès le bas âge, on t'apprend déjà à te battre. Non pas pour ça, mais c'est ce que la Chine est appelée pays de l'enfant unique. Pays de l'enfant unique. Mais l'enfant qui est unique là doit bosser pour aider ses parents. Vous voyez la charge qu'il a. Donc dès le bas âge, il est déjà moulé à cela. Et lorsqu'ils arrivent ici, ils savent que oui, l'opportunité m'est donnée, ils percent. Chez nous, c'est peut-être aussi, c'est un peu le contraire. Lorsque nous arrivons ici, nous voyons ce qui est déjà fait. On croit que je serai fait seulement parce que je vois le bien. Non, le Chinois travaille parce qu'il sait que lorsqu'il va repartir, qu'il reparte ou qu'il reste ici, il y a un bilan à présenter à la fin. Il y a un bilan.
Mais nous, c'est comme si on est là sans voir qu'est-ce qu'on va avoir demain, quel bilan va-t-on présenter demain. Donc, les Chinois bossent, c'est vraiment des... Donc, pendant Bisso, surtout l'Afrique centrale, notamment le Congo, Kinshasa, le Congo Brazzaville, moi Gabon, Centrafrique, Cameroun, d'autres Bosara na Bisso te, Mosara na Bisso ka mute mamabe. Et lors le Boma Bisso, ils ont mute mamabe, to Bosara na Bisso te. Mais les Chinois inculquent cette idéologie-là chez les enfants. Donc voilà pourquoi, quand un Chinois arrive ici, tout d'abord, c'est un bosseur. Mais pourquoi pas nous les Africains? Surtout ceux de l'Afrique centrale. Bissopé ba Congolais, Toza ba Talara. Et ça l'aura bien dit. Donc nous allons toujours exhorter à nos frères africains, nos frères de l'Afrique centrale, surtout l'Afrique centrale, de beaucoup travailler. Nous allons parler des facteurs, le facteur 2, la communauté soudée. Est-ce que nous les Africains, nous sommes soudés? Parce que quand je vois, les Chinois fréquentent les restaurants chinois. Les Chinois mangent la nourriture chinoise. Les Chinois fréquentent les lieux chinois. Pourquoi pas nous les Africains? Mamabe, le Congolais très méchant. Mamabe. Maintenant, on va parler de la communauté soudée des Chinois. Si vous pouvez dire quelque chose. Oui. Chinois va souder. Chinois va vraiment souder entre Bango. D'abord, la communauté moko très forte, c'est ce que j'étais en train de développer tout à l'heure. Communauté moko très monnaie. Bissopé toi monnaie, mais le fait c'est ce que tu as dit là, c'est Kimote Mamabe na biso. Yo au fongo li moi ekala na yo nganda na yo moi net ba salon de coiffure, mais moi je veux pas ko kende côté na yo ko katasuki par exemple. Au monde abe ko pesa mbongo na ngai. Au monde abe moninga embauché pe ba West Africain ba osala na salon. Ako préféra que na koto mususu. Asala aya ko sala côté na. Aoleka na ye. Aoya ko tia mbongo côté na yote. Or ça, il faut cultiver communauté on a entre biso. Au lieu que tu pèses sa valeur na communauté mususu, mbongo ane okende côté na bango. Nous pouvons le faire aussi parce que nous avons des talents. C'est comme ce qu'on disait là au sujet du travail. Tout ça là, hein, nous travaillons aussi, mais na niveau ba chinois te. Mais bango siko ba inculquer na kati sa tête na bango que oya biso est meilleur ba chinois, que ya biso moko est meilleur. Si bien que entre eux ils se fréquentent, mais biso nous n'avons pas ça. Imagine, que na kati sa mboka ba chinois ba na banque na bango. Ils ont leur banque ici aux États-Unis, mais nous n'avons aucune banque. Je sais pas, nous n'avons aucune banque africaine ici, par exemple. Du genre non africain peut banque na bango disons frère na bango c'est en dollars hein, c'est pas bango ou Afrique c'est en dollars tout le gars to fongola mais bora bongo mais toi na ngoté toi na boutique à référence de au supermarché na biso awate supermarché neto mona ba mall le mall chinois nous n'en avons pas. Pourquoi? Parce que ça qui motema mabe motondi moto alinga vanda côté naïe l'individualisme là. Or cet individualisme fait en sorte que les énergies se dispersent au lieu que tu cumules tout ça la bonne quand même non communauté africaine non imagine par exemple c'est la communauté congolaise ou la communauté de l'Afrique centrale. Qu'est-ce qui nous symbolise ici que l'Afrique centrale ils ont une communauté ou ils ont même une boutique na bango awa. Et nous on n'a rien là, on n'a rien, même pas moto une compagnie que non, aux compagnie à Gare Afrique centrale a engagé de Afrique centrale. Non, moto na moto a lingi à ça la borne yemoko a réussir non, c'est pas ça. Or que sang saba mayele que sang saba idée peut faire en sorte que tout ça peut bord moko. On n'est pas idiot, mais c'est l'égoïsme qui mote mamabe wana. Mbongo nanga ngina ko pesa kota Donald amva manalar nanga non, je préfère prendre l'argent na kende na boutique à chinois na somi kuna na yina ngona palais
Mais alors que Yozana boutique na mopanzi kuna, tu vois, c'est pas bon. Or, ce qu'il faut faire, c'est que il faut tout l'ongolaborana de sorte que notre communauté aussi soit connue. Ce serait une fierté que tu dis, bah non, biso peuple africain, toi n'as pas. Mais toi n'as rien, toi n'as rien. Mais qu'est-ce qui peut faire que biso africain, tous à la soudée, ni négo sala, et que peut ça biso engouillement, parce que eux, les Chinois, ils travaillent de façon communautaire. Ils sont unis. Ils ont une belle vision pour leur pays. Ils ont une belle vision pour leur business. Mais solution nini oyo tokoko sala pour tous à la unis biso africain précisément Afrique centrale. Mais, solution nini. Mais justement c'est le manque de cette communauté déjà. Le fait qu'on n'ait pas une communauté qui se rencontrent même, ne serait-ce que s'asseoir, faire quelques réunions, connaître qu'un tel. Tu vois, quand vous avez une communauté, il y a des idées qui circulent de part et d'autre. Ceux qui m'ont Yozana business nga donna la salle désormais bornanga n'a contacté ayani de oya koko conduire nga. Nous n'avons pas ça. Si on dit bon, par exemple, la communauté congolaise, s'il n'y a pas net le 25 décembre, non, un tel, un tel. Nous n'avons pas ça. On a, bon, tel qu'on est là, on n'a même pas, ne serait-ce qu'une caisse de solidarité. Ou bien moi, mutuellement, quand tu vendis, bon, jour quand même, il y a fait tout ce qui a dit, tout sangani, moi, là, raison, la caisse, tu bim, si tu sens même ma sanga, nous n'avons pas ça. Or, les Chinois, on a. Ouais, les Chinois, tels que vous les voyez là de manière, ils se connaissent, nous ne connaissons pas. Donc, ce qu'on dit que Congolais, parfois, il même à éviter Bino. Il vous évite même. Alors que, les Kamboso, c'est pas les gens chez qui il va acheter les choses là qui vont l'aider. Moko. Au moment où un tel a dû le Kambo, il faut qu'on cotise. Non, c'est pas ça. Biso Tungato Vanda. Quelle communauté Moko. Ça peut commencer, l'idée peut partir de 2, l'idée peut partir de 3, l'idée peut partir de 4, et au fur et à mesure, mais les initiatives débutées jusqu'alors n'ont rien abouti, non abouti à rien, parce que motona motanga na quoi nae. C'est bien que ngaso na kopa bien, mais na oyeb sa ngopendengeni, puisqu'on se voit pas. Je suis contraint d'aller seul de dire à celui qui peut-être d'une autre communauté, d'une autre nationalité qui n'est pas proche de moi. Or, on pouvait se partager ça entre nous. Voilà. Donc, toi, on va boire en côté. Mais on peut, c'est pas dire que c'est un chaos. On peut arriver à le faire. Mais il faut que l'initiative parte de quelque part. Moi, je trouve que il faut que nous, les Africains, c'est d'abord avoir une très belle mentalité. Nous en angoté. Est-ce que solution, il y a être solidaire et que ça l'a nakati? Je ne suis pas sûr. Mais quelle solution vraiment vieux? Nalalingi, ope sabiso, solution, moi, 2 solutions. Oyo tokoko salake, to sangana, to zala 1, to zala bomoko. Non, la solution ou les solutions, la première c'est d'abord la conscientisation. Que l'accent moto, nécessité, il y a aussi la bord à marque. Nécessité d'être en communauté, nécessité d'être solidaire, nécessité de, disons, montrer que c'est vrai. Aux États-Unis, au vivre, au salaire, tu paies tes charges, tu n'embêtes personne. Oui, c'est vrai, ça c'est dans les moments fastes. Mais maintenant, s'il y a quelque chose, un déclic, comment tu peux t'en sortir? Neta ozali bon moi nada ou bien moi ça dae ou bien yo moko et bembi fo gazemboka. Donc yo au mitala yo moko. Comment faut-il faire pour que on évacue Boranet Corona gazemboka? Non, c'est là où tu vois les gens bah qui sont sur internet na ni no GoFundMe. Donc motondi motoani daokuna il faut atteindre mongo. Non, ça c'est le comme on dit c'est le hasard. Wa linga tindi so nga na yeba ka otena Congo la fana kuna kufu bon. On va voir. On a pas hésité. Or, si nous sommes dans une association, tu as dit que, les commandes non, pour lui, je peux pas faire. Ou bien nous avons une association, bon, voilà. On fait ça, tout ça, tout sauver ma sanabiso. J'ai eu une petite histoire. Je vivais quelque part là,
en colocation avec un ami du Niger. Un troisième est venu parce qu'on avait 3 chambres. Maintenant, ça c'est quand j'étais nouvellement arrivé dans Harrisburg. Parce qu'après je suis venu à Harrisburg. L'ami en question a eu des troubles mentaux la nuit. Donc comme ça, on s'en rendait pas compte. C'est lorsqu'il a pris le couteau pour nous menacer. Je vais vous tuer. Ça devient sérieux là. Voilà comment on appelle la police. Et finalement, on l'amène. Il y a un centre là qui s'occupe des malades mentaux. On va diagnostiquer qu'il est atteint de cette maladie. Il fallait l'évacuer chez lui au Niger. Il est du Niger. Il fallait l'évacuer. Ouais, chez eux, c'est ce que je disais là, qu'ils mangent dans une assiette, ils ont une solidarité. Donc quand c'est arrivé, à l'instant, leur communauté s'est réunie, on lui a trouvé le billet. Il n'avait rien. On a trouvé le billet pour qu'il soit évacué et on a trouvé le billet de 2 autres personnes qui devaient l'accompagner là-bas. Aller-retour. Vous voyez un cas comme ça, où tu te lèves le lendemain, tu te réveilles, quelque chose d'imprévu t'arrive, tu n'as rien, alors tu vis seul, comment vas-tu t'en sortir? Donc il faut conscientiser les gens au cas accidentel de ce genre, de sorte que les gens prennent conscience et dire ah oui, c'est vrai, cette histoire-là est profitable pour moi. Parce que là, quand on parle, c'est parce qu'on est en bonne santé. Mais quelque chose arrive tel que la Covid est arrivée. Bon, tu meurs ici. Il y a un parent peut-être qui veut quitter venir, mais il n'a pas de moyens. Mais si on peut aussi payer le billet au papa de venir voir au moins la sépulture de son fils, là où il est inhumé. C'est des choses de ce genre-là qu'il faut... mais nous sommes chacun chez lui, ça marche pas de cette manière. Voilà pourquoi la communauté congolaise n'évolue pas. Je n'ai jamais écouté quelque part, on me parle que ça c'est une entreprise congolaise. Jamais de la vie. Jamais. Ici aux États-Unis, je n'ai jamais vu ça. Comme moi, j'ai mes 20 minutes comme ça, là, pour que tu dises à quelqu'un, abonne-toi. On a s'abonner. Mais il ne s'abonne pas. Tout ça là, sur le mauvais cœur. Comme on a notre grande sœur, notre maman, notre sœur, notre petite sœur, au nom de Madame Gobert, Michel Mado, qui a un salon. Mais quand tu dis, tu vas essayer un peu de faire ton marketing, dire à quelqu'un d'aller se tresser là-bas, n'a pas de imbongo. Ma wa plein. To komi wapi, o quel mboka, quel moté mamabe, et comme il y a boui, en wana to que évoluer. Voilà. Merci doyen, nous on va évoluer. On va essayer un peu de décortiquer aussi le troisième facteur, le facteur Tonti, qu'on appelle au Congo l'Ikelemba. Parce que c'est vraiment, il y a Bissou Akala, tout ça là. Est-ce que c'est un système de financement efficace? Oui, dans une certaine mesure, ça aide. Ça aide parce que ça permet aux récipiendaires de pouvoir s'engager dans une affaire ou engager une affaire, En fait, tu peux avoir l'idée de commencer un business, mais tu n'as pas de fonds. Et seul, tu ne pourras pas. Le business ici est facile à créer, mais difficile à financer. Les banques ne vont pas te financer dès l'abord. Il faut que tu commences. Mais il faut commencer, il faut avoir les sous. Mais tu n'en as pas. Les solutions, entre autres, c'est, par exemple, faire cette tontine. Vous êtes un groupe, vous en faites. Le tour, quand ton tour viendra, tu reçois cet argent. Au lieu de se jeter dans la ville, acheter peut-être une belle voiture ou encore les habits comme nous en sommes habitués, non, la SAP, Sapologie, Banini. Tu peux prendre cet argent, tu as déjà ton business, un business plan, tu as ton idée en tête, tu crées. Pendant que tu rembourses les autres, ton business fructifie. C'est une bonne affaire. Mais dans notre communauté aussi, il n'y en a pas. Je ne sais pas s'il y a ceux qui en font, mais c'est une idée aussi à exploiter. Donc pour vous, vous valorisez ce système? Oui. Là aussi, j'ai une petite idée, un petit exemple. Un ami n'est pas... J'ai dit qu'avec qui on travaillait, quand je quittais ce travail pour un autre,
Lui, il m'a dit, moi aussi, je suis en train de quitter, de laisser. Pourquoi tu laisses? Tu es bon travailleur? Non, 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 je laisse parce que nous, ils ont faim. Bisso, tout ça, c'est mon tour. Et il y a mon oncle qui a une place sur Derry Street, là. C'était une boutique, donc il m'a dit qu'il va me donner une partie d'argent, je veux compléter avec le mien que je vais trouver, je veux ouvrir une boutique. C'est vrai, il me dit non, viens me visiter. Il a eu son argent, il a ouvert. Aujourd'hui, ça c'est la 3e année. Aujourd'hui, nous parlons, il a déjà 3 boutiques dans cette ville-là. Là où il gère, il y a sa femme qui gère quelque part et il a employé son petit qui est venu du Népal. Vous voyez, c'est avoir une idée, mais ça aide. Avoir une idée, avoir cet argent, commencer et ça aide. Aujourd'hui, il ne va plus travailler dans au compte de quelqu'un. Non, c'est un boss, un patron. Quand il vient, il contrôle ses comptes, il est sur Internet, voir combien ça... Et comme ils ont une grande communauté, ce qu'on disait là également. Parce que ces boutiques-là, c'est pas destiné au marché américain. C'est les frères du Népal, de l'Inde et d'Asie qui viennent acheter chez lui. C'est pas seulement, non, non, ce qu'ils vendent, c'est spécialement pour eux. Mais c'est un petit qui te fait beaucoup d'argent. C'est comme une boutique qui tourne aussi en autopilote. La journée, il est là-bas, la nuit, quand il dort, on fait des commandes en ligne. Il a maintenant beaucoup d'argent. Quand tu vois le petit, il a fait du poids. Mais non, c'est pas là. Mais côté l'ambitieux, est-ce que Zab des années raté parce que sur le lot au de boutique, ah, na resoma pondu au Nigérian. Tozana idée à monter motema mabe na biso ba congolais, totika motema mabe et que même biso côté té. Oh na resoma na kata sur le côté Champions League. Oh na et que même biso wapi motema mabe. Franchement, mais les Chinois, quand ils arrivent ici, 5 ans, 10 ans, ils accumulent de l'argent et ils montent quelque chose. Pourquoi pas nous les Congolais? C'est justement de cela qu'on parle. Il y a les 3 facteurs, les 3 facteurs que tu as cités dans ton synopsis là. Le premier facteur, c'est le travail. Les Chinois bossent comme des fourmis. Et ils bossent comment? Ils bossent en communauté. Là où nous vivons, là, c'est un complexe. Tu ne verras jamais un Chinois venir louer ici. Non. Tu le verras toujours en communauté avec ses frères. Et quand ils sont avec ses frères, ils s'aident. Pas seulement en termes d'argent, mais en termes d'idées. Et de l'idée, jaillit l'argent. Et ensuite, ils ont ce qu'on appelle des tontines. Et une fois qu'il a la tontine, il ne prend pas. Vous voyez comment les Chinois s'habillent? Si tu t'habilles, tu te mets là avec un Chinois, on dira le Chinois là, c'est même. Ah, aujourd'hui, on a tontine, on a 4 chéris. Ah, il y a 20 en États-Unis. Voilà, on a 2 chéris. Au Gola, là, on a net en Afrique, net, papa n'a pas kala. Au Gola, là, on a côté le but, au Gola, là, on a Nambongo. Le Chinois fait comme s'il était un véritable malheureux, mais il a l'argent et demain, comme on vous dit, après 10 ans, quand tu vois le Chinois, et même la maison qu'il a achetée, tu dis c'est toi qui as acheté. Oui, c'est une grande maison. Il vit. C'est ça. Mais chez nous, c'est pas ça. Quand on vient ici, on perd l'idéal. Vous êtes venu aux États-Unis, pourquoi? J'aurais même appris qu'ils cherchent toujours les gens qui ont des capitaux efficaces pour pouvoir décrocher des financements. Voilà, c'est vrai? Voilà. C'est ce qu'ils font. D'abord, eux-mêmes, ils sont dans le capital. Vous savez que c'est, disons, la Chine, c'est la deuxième nation, non, la première nation à détenir même l'économie américaine. C'est entre leurs mains. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont su pénétrer le marché américain, aller là où il y a le capital. Ils en ont récupéré, raison pour laquelle les Américains ne font pas trop de gueule avec la Chine, parce qu'ils savent que leur économie, c'est entre les mains des Chinois. Pourquoi? Là, nous sommes à Harrisburg, une petite ville. Quand vous allez à Philadelphie, vous allez le constater. Quand vous allez à New York, vous allez dire, mais finalement, ce sont les Chinois qui sont seulement les commerçants ici. Après, ce sont les Indiens également. Mais nous, les Africains, nous venons que dirais-je, à la queue. Et pendant qu'ils sont à la tête, ils ont même dominé les Américains sur leur propre territoire. Les Américains, c'est les gros warehouses, tout ça là, en association, mais les Chinois, parfois, c'est l'individualité. Mais regarde ce qu'ils sont. Soit disant, ils prêtent les taux à 0. Voilà, c'est ça. C'est pour attirer les financements.
Parce que quand ils prêtent, qu'est-ce qui se passe? Vous aurez toujours tendance à aller chez eux. Ils se font beaucoup de bénéfices. Un type me racontait une histoire, il dit, vous voyez comment la Chine a percé? C'est pas comme les Américains. L'Américain, quand il fait son commerce, il va mettre beaucoup de voitures en vente là. Combien de personnes vont par jour aller acheter les voitures chez lui? Il sait que quand je vais vendre la voiture, peut-être 15 000 $, 20 000 $, j'aurai mon argent. Mais le Chinois ne va pas de cette manière. Le Chinois te fabrique quelque chose qui coûte 1 $, 2 $. Mais par jour, le nombre de personnes qui seraient passées par là peut dépasser même le chiffre d'affaires mensuel de celui qui vend la voiture. Parce que la voiture, si j'en ai, je veux plus acheter une deuxième voiture. Il faut que celle-là tombe en panne pour que j'aille chercher une autre voiture. Mais le Chinois, chez le Chinois, j'aurais toujours tendance à aller acheter parce que, un, c'est moins cher, et deux, parfois, c'est ce que je vais manger. Ils investissent dans ça et très moins cher. C'est ça, c'est comme, c'est à peu près ce que tu dis, prêter à taux zéro. Parce que l'Américain va te prêter avec beaucoup d'intérêt, qui va aller prendre là-bas. Mais le Chinois te prête à taux zéro. La tendance est laquelle? Le choix est clair. Je vais là où c'est moins cher, là où il y a beaucoup que dirais-je, beaucoup de bénéfices pour moi qui emprunte. Voilà. Merci vraiment, nous chutons. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci aux gens qui nous soutiennent toujours. Soutenez cette belle émission de 20 minutes. C'est votre émission aux États-Unis. C'est l'émission qui contrôle les États-Unis maintenant. Merci au doyen qui a essayé un peu de nous édifier. Est-ce que nous, les Africains, nous allons changer? On ne sait pas. Mais on va toujours se battre afin de décrocher ce changement-là. Mais doyen, un mot de fin, une solution, une conclusion pour cette émission. Oui, encore une fois, merci et je t'encourage pour l'initiative que tu as prise de faire ce genre d'émission. Mon souhait, c'est que tu puisses la pérenniser, que tu puisses la continuer, que tu puisses la vulgariser. Et ma joie, c'est parce que c'est la première chaîne du Congo-Brazzaville aux États-Unis. Bon, peut-être je ne connais pas d'autres, mais au moins, celle-ci en Pennsylvanie, c'est la première. Et c'est notre plus grande joie, c'est ma plus grande joie, moi personnellement, parce que je me revendique ce doyenat. Donc, je te souhaite bon vent dans ça. Bon, en conclusion, vous êtes la nouvelle génération. Ou disons, nous sommes la nouvelle génération jeune aux États-Unis. Il faudrait que la perception change. N'est-ce pas? Au lieu que l'on soit comme des enfants perdus, ou qui sont venus ici et qui ont vu tout ce que les autres ont déjà fait, tel qu'on vient de prendre l'exemple des Chinois qui ont réussi, et que nous ne réussissions pas. On peut le faire. Nous sommes perfectible. On peut changer, on peut le faire il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Rien n'est aussi perdu. On peut le faire et on peut peut-être rattraper les Chinois, mais imiter. On peut y arriver. Mais le tout va avec la conscience de chacun. C'est-à-dire que n'importe qui suivra cette émission, qui suivra ce que l'on s'est dit ici, peut prendre conscience, ne serait-ce que prendre l'initiative d'engager tout le monde dans cette sorte de communauté, de sorte que nous nous retrouvions aussi. Ce n'est pas dire qu'il faut cotiser l'argent, donner à un tel, mais on peut aussi avoir une caisse de solidarité. Tout est transparent aux États-Unis, on a Internet, on peut avoir un compte où chacun verse quelque chose là-bas, au moins pour la communauté congolaise. Quand je parle de communauté congolaise, je fais allusion aux deux Congos. Donc on peut... Communauté congolaise, Moutema Mabé. Non, on va compartir quand même $25. C'est pas ça, la perdu. Non, maintenant, c'est bon. À la fin, bon, on verra ce qu'il faut faire. Même tout ça, là, va fait, mais ne serait-ce que tout le monde en a. Ça crée un peu de chaleur. Attends, doyen, ce qu'on au Teka Mbisi. Congolais, l'inga Mbisi wana, aoloba, ngalia Mbisi wana ta. Nalia kananga Mbisi wana, alors kalia Mbisi wana. Moi qui m'étais malade au Congo, oh t'es qu'un bis à main mon pongo, un bis mort à souka na c'est balé. Tout changer. Pour la tout changer, il faut conclusion à nini, doyen en 2 minutes, 3 minutes, conclusion les amis. Non,
conclusion kaka, il faut te changer tout ça, que la communauté nabiso, que la. Ndenge to sur l'émission, et un bateau ba monango, ba réagir, tu as ton numéro non, le numéro là. Ba benga ba le banon, mais idée on les a bientôt ça là, mais il faut que tu commences à quelque part. Même à ta bon côté, mais ne serait-ce que ba appel, ba ni ça va nous réchauffer. Communauté, que dirais-je? Ouest africain banango. Tel que la nigérienne. Voilà. Les Nigériens, hein, non, la communauté nigérienne, voilà. C'est la plus organisée aux États-Unis. Oui. Ils ont fait déplacer leur président du Niger venir les rencontrer ici. Quand j'étais nouvellement arrivé, en Pennsylvanie, à Harrisburg, là, ils ont fait déplacer leur ambassadeur qui est venu passer la fête avec eux ici. Tu vois, ça c'est pour Harrisburg, mais ils sont partout aux États-Unis et dans chaque État, ils sont bien organisés. Mais biso peut tout ça lango. Ah, biso monter non, c'est pas parce que tu as un cas à si on met un peu d'eau dans notre vin, on peut réussir cela. Ah, to bouchangote, ça va initiative, enfin, il y a bien quoi. Donc, ça lango peut te réussir. Mais, et peut-être moi aussi, mais commençons par là. Parce que les Cambodgiens, ils sont là-bas, ils vont péter. Trop tard, mais bon, les Cambodgiens là-bas, 500 $. Merci. Bon, lancez-moi appel pour un bateau en 1 minute pour tout chiter déjà. Non, appel, pas s'abonner. Pas s'abonner, mingi na chaîne yo. Chaîne ça ya monene. Oloba moi, oyebi bateau oyebi, moi ba dédicace et ça là va bien, voilà quoi. Pas s'abonner au chaîne na biso, hein. Et simba mina grand moteke ba nini donc Nkwembali donc ça et côté nanga quoi que to kutana de temps en temps. Bon, entre temps je salue tous ceux qui me connaissent, d'abord à mes enfants, Mira Nurubia, Orion Nurubia, et puis Barack Rubia Odez qui est en Virginie, les autres sont à Chicago. Je salue Scott aux États-Unis, je salue Roland, je salue Monsieur Gobert, je salue Ange Florentin, Mechanicsburg, Guillaume Zimba. Guillaume Zimba. Vraiment, si je me mets à citer là, je vais oublier, d'autres vont trouver de l'injustice, mais bon, bah, suivre l'émission, bah, que non, na salué, bah, tout partout il se trouve, ici aux États-Unis et partout dans le monde, et ceux qui auront l'opportunité de suivre cette émission, na pesibino, mbote vraiment que mvulo izala mvula na biso à succès, ma kambo te lobby à la communauté, vous pensez nango, peut-être ngai, na du initiative, mais nana nguya go sala ngote, nzunza go sala ngote, mais moto a du courage, ya go sala borwana. Et c'est la même na Pennsylvanie, aux États-Unis, to go kota e go sala bien pour na biso quoi. Merci vraiment doyen. Merci, merci aux gens qui soutiennent 20 minutes. Je vous rappelle bien, c'est une émission de proximité, une émission culturelle et sportive. Hein, les gens qui soutiennent comme Champions League et Chatrion, Patron Boss, qui soutiennent cette très belle émission de 20 minutes. Mon petit Jimé Weston depuis le Maroc, mon ami Fiac hein, depuis l'Autriche, qui suit cette belle émission. Quelqu'un qui est journaliste de Paris, à Brazzaville, et ça, là, on a bien, tout le monde va système au pot, tout le monde encore été polémique, et ça encore été, bah, moment, bah, Ebi, Guélor et Longo, l'homme qui a mis l'eau dans Coco. Merci, je suis sûr que bientôt, une nouvelle émission. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui est un bon concepteur, j'innove, et on va se retrouver bientôt avec une nouvelle émission, un artiste que vous connaissez très bien. À suivre. Tolek!